It's been a long time coming. C'est nous. A long time coming. Yeah. 21 avril 2020, toujours pas de match NBA, ça commence à faire long. Mais bon, en ces temps de confinement, on commence à s'y faire, et donc forcément, toujours cette même question, que s'est-il passé sur la planète basket et sur la planète NBA un 21 avril? Eh bien, aujourd'hui, après mûre réflexion, 2 dates à retenir, comme d'hab, on vous mettra un petit peu de highlight et surtout quelques liens à suivre pour pouvoir regarder tout ça en cette période de confinement, mais on remonte le temps tout de suite, 21 avril 2004. Il est temps de parler du MVP de cette saison-là, Kevin Garnett, qui arrive en play-off, match 2, face à Denver, et le gars est très très remonté puisqu'il nous sort un triple-double, et un triple-double à 20 points, 22 rebonds, 10 passes décisives. Il devient le 5e joueur seulement de l'histoire à rentrer dans le club des triple-doubles avec au moins 20 points et 20 rebonds. Un club très fermé, un club avec du beau monde, Karim Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Bill Russell, le premier, et le dernier, c'est Tim Duncan, une année avant. Bref, ce jour-là, Kevin Garnett était en mode MVP, même s'il a un peu dévissé, pas terrible au niveau de l'adresse, mais c'est pas grave parce que à côté, il y avait un autre assassin, Latrell Sprewell, bien sûr, à 7/8 ce soir-là. Bref, Denver est passé à la trappe et Minnesota, ce jour-là, prend le match 2. Une année, malheureusement, pour Kevin Garnett, qui sera arrêté en finale de conférence par les Lakers, qui iront perdre ensuite face aux Pistons, le champion. Ça, c'était donc pour la première date, 21 avril 2004. By Garnett. Look at Kevin Garnett. There's a screen set by Goliak. He still blocks the shot. That's incredible. If you're playing against great defensive teams, everything changes. How about Memphis averaging 96 points and going against San Antonio, barely getting 70. In the corner, that is field goal by Garnett, who has 10 points and a 15-point lead. But Minnesota wants to slip through this Denver team fast because they know that the Kings and the Mavericks are going to probably have a really big slugfest. And a block made by Kevin Garnett. Well, Jeff Guzdolik talked about his players being situational guys as Garnett scores easily on the floor, 15-point lead. Maybe he's watching the Milwaukee-Detroit game earlier. And there is Garnett with the reverse lane. The hand, third career playoff double for Kevin Garnett. And this is coming off a 30-point, 20-rebound effort in game number 1. La deuxième, c'est tout près de nous. C'était il y a, 2 ans, jour pour jour. 21 avril 2018, cette fois, direction la Louisiane, New Orleans, avec ce match 4 de la série face à Portland. Les Pelicans ont tout simplement désossé et passé le coup de balai sur Portland, avec un duo historique ce jour-là. Il s'agit de Jrue Holiday et Anthony Davis, excusez du peu, 88 points à eux deux, c'est tout simplement le record NBA égalé, un record qui datait des années 73, Havlicek White. Mais là, clairement, du côté des Pelicans, on a déroulé. Aminu, they're going to allow him those 3-point shots, knocks down his first here. Oh, no! Davis on Davis crime happening right in front of us, throws that one away. And then what he does best, Bird, runs out in transition. Holiday, oh pretty, the handles and the finish. Jrue Holiday, a one-man wrecking. Rondo to the rim. Oh, Anthony Davis on the alley-oop. On va pas oublier non plus ce jour-là que Rajon Rondo était pas très loin non plus à la main avec ses 16 passes décisives. Bref, ça a été une boucherie pour Damian Lillard, sorti des playoffs par ce duo donc inarrêtable. Anthony Davis et Jrue Holiday, avec une petite stat qui est assez affligeante au niveau de l'adresse, 15/23 pour les deux, 65% de réussite. Bref, ça a mis dedans des alley-oops dans tous les sens, des crosses dans tous les sens. Ils ont envoyé, ils ont nettoyé Portland. Et on va se quitter là-dessus. Régalez-vous. Et puis on n'oublie pas, The Last Dance a commencé. Yeah! La NBA, c'est très bon. Et le confinement, c'est très long. A long time coming. Yeah.